Bonjour à tous, vous avez été nombreux à me demander cette vidéo de présentation et je suis vraiment ravi de pouvoir vous la faire pour fêter le seuil des 500 abonnés qui a été passé le week-end dernier. Donc, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Depuis le 1er janvier, je crois qu'on a gagné quasiment 350 abonnés, c'est-à-dire qu'on a quasiment multiplié par 3 notre communauté. Je ne m'attendais pas du tout à cette progression, c'est une vraie surprise pour moi parce que je suis un vrai néophyte dans le monde de la vidéo. Je n'y connaissais absolument rien, j'étais juste un consommateur YouTube. Et aujourd'hui, voilà, je suis passé de l'autre côté de la caméra et je suis très content de pouvoir partager avec vous toutes mes expériences au niveau de mon métier et bientôt dans de prochaines vidéos de la restauration de ma maison. Évidemment, je suis un débutant, donc je vous remercie pour tous les commentaires, les suggestions, les avis que vous me donnez pour améliorer à la fois le contenu et la forme. Grâce à vous, nous allons transformer ma chaîne YouTube en un super lieu pour échanger sur la menuiserie, l'ébénisterie et bien sûr la rénovation de bâtiments. Donc je me présente, je m'appelle Jean-Vianney Poix, j'ai 36 ans, je suis marié et papa de 4 enfants. Je suis ébéniste menuisier installé à mon compte depuis 2009. Donc je vais vous parler de ma formation. Alors moi la particularité c'est que j'ai une vocation plutôt tardive. En fait j'ai passé un bac général dans la Drôme et j'étais destiné à faire une école de commerce. Et au dernier moment, j'ai eu l'intuition de me destiner au métier du bois en choisissant l'ébénisterie. J'ai eu la grande chance de partir en Belgique pour faire mes études à l'Institut Saint-Luc, une école assez connue en Belgique et dans le nord de la France, pour dispenser des cours incroyables pour l'ébénisterie. L'Institut Saint-Luc a été fondé il y a un peu plus de 100 ans par les pères des écoles chrétiennes. C'est une école avec une architecture tout à fait extraordinaire de style néo-gothique, qui ressemble un petit peu à Poudlard dans Harry Potter. C'est vraiment tout à fait saisissant. Je vous recommande d'ailleurs d'aller voir leur site internet qui vous montre les bâtiments et aussi qui vous présente toutes les formations. Si évidemment, lors de mes 3 années de formation, j'ai appris énormément de techniques, il y a quelque chose qui m'a énormément touché dans cette école, c'est qu'il y a vraiment une dimension humaniste qui est tout à fait incroyable et qu'ils ont un vrai attachement à dispenser une formation artistique à chacun des élèves. Je fais un petit clin d'œil aussi à mes professeurs. Il y en a certains qui m'ont vraiment marqué. Je pense à Henri et je pense à Vincent qui doit être sûrement en train de nous regarder. Ça a été mon dernier professeur, celui qui m'a enseigné comment restaurer des meubles. L'une de mes fiertés, c'est d'avoir fait plein de métiers différents avant de m'être installé à mon compte. En fait, ces métiers, ça a été une expérience incroyable pour moi qui m'a véritablement enrichi et qui me permet aujourd'hui d'être un petit peu touche-à-tout. Et surtout qui me permet de restaurer ma maison. J'ai énormément évidemment travaillé dans le bâtiment où j'ai fait de la charpente, de la maçonnerie, de l'électricité, de la plomberie, de la plâtrerie, de la peinture. Enfin à peu près tous les métiers du bâtiment finalement. Mais j'ai travaillé aussi dans le monde agricole où j'ai fait de l'apiculture, j'ai été même berger. J'ai énormément évidemment travaillé dans les vignes parce que originaire de Bourgogne. J'ai eu aussi des expériences un petit peu originales parce que j'ai été poissonnier. J'ai travaillé aussi dans un hôpital, dans ses ateliers de maintenance. J'ai travaillé dans l'industrie plastique, sur des machines tout à fait gigantesques qu'on appelle des fours à injection. Bref, toutes ces expériences professionnelles m'ont véritablement façonné. D'abord parce que j'ai rencontré des personnes extraordinaires d'horizons complètement différents, et ce qui m'a réellement enrichi et ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Et puis aussi parce que j'ai appris plein de techniques. J'ai appris à résoudre des problématiques qui me servent aujourd'hui dans mon métier de menuisier ébéniste, et dans la rénovation de ma maison. Je me suis donc installé en Bourgogne en 2009 dans un petit village de la côte bourguignonne. Je suis vraiment extrêmement fier et honoré d'habiter cette belle région avec ma famille. Si aujourd'hui je travaille beaucoup dans ma région pour de belles propriétés privées et des domaines viticoles de renom, je travaille aussi dans la France entière. Alors, quand je dis que je travaille dans la France entière, c'est essentiellement dans des grandes villes comme Lyon, Toulouse, Bordeaux, Rennes, et bien sûr Paris. Si au début de mon activité, il y a 10 ans, je proposais essentiellement des travaux de restauration de mobilier et de fabrication de mobilier haut de gamme, mon activité s'est très largement étendue. Aujourd'hui, je propose énormément de travaux d'agencement. Quand je parle de travaux d'agencement, c'est tout ce qui touche à la fabrication de mobilier comme des cuisines, des dressings sur mesure, des bibliothèques. Aujourd'hui aussi, à la demande de mes clients, je fais aussi beaucoup de restauration de menuiserie. Notamment, l'un de mes gros marchés est à Paris, où je me suis un petit peu spécialisé dans la restauration d'appartements haussmanniens.
les clients qui me demandaient du mobilier me demandaient aussi de leur restaurer des lambris, des parquets, des escaliers. C'est ainsi que je suis venu au métier de la menuiserie et même aujourd'hui, je propose de la fabrication d'huisseries modernes. Vous pouvez d'ailleurs regarder les vidéos que j'ai faites à ce sujet en janvier. Une particularité et une de mes passions, c'est que j'ai eu la chance d'énormément voyager avant de me mettre à mon compte. J'ai voyagé aux États-Unis, en Amérique du Sud, beaucoup en Asie, quasiment tous les pays en Europe. Et en fait, c'est une expérience qui m'a vraiment façonné. Ça a été une expérience véritablement très enrichissante d'aller à la rencontre de cultures différentes de la mienne. D'ailleurs, l'un des buts de ma chaîne, c'est vraiment de recréer un lieu d'échange, un petit peu comme ce que j'ai pu vivre au travers de mes voyages. Si aujourd'hui, l'essentiel de mon budget d'avion est passé dans le budget couche de mes enfants qui sont en bas âge, je rêve de pouvoir vous emmener avec moi à l'autre bout du monde, aller à la rencontre d'artisans d'exception. Alors, avant de faire ces beaux voyages, j'ai vraiment le projet d'aller autour de moi en France à la rencontre d'artisans d'exception qui méritent d'être mis en avant. Il n'est pas impossible que je mette en place un financement participatif genre Tipeee qui me permette de financer des tournages à l'étranger. On verra ça un petit peu plus tard si la chaîne prend vraiment de l'ampleur. Mon rêve notamment serait de vous emmener sur les bords du lac de Srinagar au Cachemire où il y a quelques années, j'ai rencontré des sculpteurs tout à fait extraordinaires. En fait, dans cette région du nord de l'Inde, il y a une véritable tradition de sculpture sur cèdre. Je peux vous assurer que la manière dont ils sculptent au Cachemire est tout à fait différente de la manière dont j'ai appris à sculpter en Belgique. J'ai une autre passion avec la restauration de notre maison que l'on a achetée en 2012 avec Cannes. En fait, c'est un corps de ferme du XVIe siècle où il y avait d'énormes travaux à faire. C'est une véritable aventure familiale car lorsqu'on est arrivé dans la maison avec Anne, c'était véritablement chef-d'œuvre en péril. Avec des toits percés, quasiment aucun réseau, il y avait pratiquement tout à faire. En fait, on a la chance de pouvoir faire la restauration de cette maison grâce à l'aide de nos amis, de ma famille et de la famille d'Anne. Sans eux, véritablement, on n'aurait pas pu y arriver. Aujourd'hui, on assume véritablement tous les corps de métier, de la charpente à la plâtrerie, la maçonnerie, tous les réseaux. C'est une grande aventure familiale et je serais vraiment très heureux de vous montrer toute l'évolution de notre maison et en vous partageant notre expérience. D'ailleurs, si cette semaine je ne vous ai pas fait de vidéo technique à l'atelier, c'est parce qu'on a lancé une très grosse tranche de travaux. On a effondré un étage qui était en train de se casser la figure tout simplement. C'était l'une des dernières parties de la maison qui était un peu casse-gueule. Donc on a tout cassé et on va refaire cet étage avec une structure métallique et bois. Vous verrez cette vidéo très probablement la semaine prochaine. Eh bien écoutez, j'espère ne pas avoir été trop long dans la présentation de qui est Jean-Vianney Poix. J'espère y avoir répondu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.